Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, et quelle société on aura demain si on laisse les enfants victimes aujourd'hui grandir et devenir des adultes complètement cabossés, amochés, sans qu'on les ait aidés. C'est un dispositif complètement novateur qu'on exporte, pour lequel on est en train de faire une expérimentation en Allemagne. Ce dispositif, il fait suite à ma propre histoire, puisque moi j'ai été victime de violences sexuelles dans mon enfance par mon frère. Lorsque j'ai libéré ma parole, 30 ans après les faits, je me suis rendu compte que dans toute la chaîne de la libération de la parole, il y avait un maillon qui était manquant, c'était le maillon de l'écrit. Lorsque j'étais victime, je n'arrivais pas à m'entendre dire ce que mon frère me faisait, mais je l'écrivais. C'est installer l'idée d'une boîte aux lettres papillon dont les enfants se saisissent, puisque lorsqu'on installe une boîte aux lettres dans une école, dès le jour même ou le lendemain, on a tout de suite beaucoup de mots qui sont déposés par les enfants. À l'intérieur de tous ces mots se trouvent 3-4 situations préoccupantes. Ça peut être du harcèlement scolaire ou des chamailleries entre élèves, ou ça peut être des violences intrafamiliales, des violences sexuelles. On estime qu'il y a des éléments d'inquiétude et l'enfant pourrait être en danger. On va soit faire une information préoccupante ou un signalement au procureur de la République. Nous, on est vraiment une espèce de passerelle pour qu'ils puissent un peu libérer leurs paroles et qu'après, les services compétents prennent le relais. Autant on est soutenu par les directrices, directeurs d'école, par les enseignants qui régulièrement nous envoient des mails parce qu'ils souhaitent l'installation d'une boîte aux lettres papillon, autant au niveau des hiérarchies, c'est un peu plus compliqué. On est, je dirais, en guerre avec la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, depuis le début. C'est une guerre qu'on ne gagnera pas. Ils voient dans nos boîtes aux lettres papillons un outil de stigmatisation, alors que c'est absolument tout l'inverse. 80% des mots qu'on reçoit parlent de situations de violence ou de mal-être vécues par les enfants dans l'école. Donc forcément, ça vient mettre en lumière une situation qui est un petit peu compliquée. L'éducation nationale qui plus souvent est dans une volonté de protéger ses services, protéger son institution. Plutôt, c'est symptomatique de ce à quoi nous avons déjà été confrontés par le passé. La municipalité de Puteaux est un soutien très fort et la maire de Puteaux a fait un courrier en ce sens au ministre de l'Éducation nationale. Il semblerait que les choses se soient un peu apaisées. Il est important que l'Éducation nationale laisse les associations travailler à ses côtés dans l'unique intérêt des enfants. Il y a des choses qu'ils ont mises en place dans l'Éducation nationale et sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Nos psychologues sont des professionnels de santé qui, dans le cadre de la protection de l'enfance, demandent des renseignements pour aider les enfants. Tout existe, tout est en place pour qu'il puisse y avoir une parfaite complémentarité. Il faut juste que les personnes nous permettent de pouvoir agir à leur côté et non pas contre.